Bonjour Anne Rougier. Bonjour Caroline. Vous êtes donc neuropédagogue. Alors ça, c'est quelque chose que j'annonce depuis le début de la matinée, mais vous vous doutez bien que la première question, c'est qu'on essaie de comprendre un petit peu en quoi ça consiste exactement. C'est pas forcément une discipline qu'on a l'habitude d'entendre. Qu'est-ce que vous proposez ? Alors, la neuropédagogie visuelle, c'est une technique en effet qui peut paraître nouvelle parce qu'elle n'est pas connue, mais en fait, elle existe depuis les années 30. Elle a été inventée par un Français, mise au point par un Français qui s'appelle Georges Cartan. Et le principe de la technique, c'est d'aller travailler sur le système nerveux central et de chercher à rééquilibrer le système nerveux central pour des personnes en fait qui rencontrent en fait des problématiques, des troubles divers qu'ils n'arrivent pas du coup sur lesquels ils n'arrivent pas à trouver de solution en fait sur le plan médical classique ou qui les gênent en fait au quotidien. Donc ça veut dire que ça peut arriver à un moment de notre vie où on ne se sent pas trop en phase, pas vraiment dans nos baskets, quoi, un petit peu à côté parce qu'il nous est arrivé quelque chose. Et donc là, vous proposez d'intervenir pour réaligner un petit peu tout ça. C'est ça. En fait, le déséquilibre nerveux, ça s'installe sans qu'on s'en rende compte. Ça s'installe en fonction de ce qu'on vit, des choses qu'on traverse dans notre vie. Et donc, la technique, en fait, va permettre d'aller justement explorer ce qui se passe au niveau du système nerveux central. Donc, on passe par la fonction visuelle, on passe par les yeux. On se sert des yeux, en fait, comme le reflet de la façon dont le système nerveux commande, en fait, nos différentes fonctions corporelles et sensorielles. Et donc, à travers cette fonction visuelle, on arrive à constater s'il y a ou non des déséquilibres. Donc pour vous, ça veut dire que c'est quelque chose qui passe par l'observation de votre côté ? C'est ça. En fait, on a des appareils qu'on utilise en fait pour aller explorer justement comment fonctionne le système nerveux. On propose des images à la personne en fait à travers ces appareils et on observe en fait et on écoute ce que la personne nous dit voir dans cet appareil et comment elle arrive à stabiliser en fait les images qu'on lui propose. Si elle déforme les images, en fait, c'est qu'il y a un déséquilibre. Donc ça, c'est un petit peu la manière dont se déroule justement une séance quand on vient vous voir. C'est ça. En fait, le déroulement de la pratique commence toujours par un bilan. Donc, on réalise un bilan, ça dure 1h30. On propose en fait des images sur 3 appareils différents. Donc, ce sont des appareils spécifiques, des appareils optiques qui ont été mis au point spécifiquement pour la méthode. Et donc, la personne, en fait, nous dit en fait ce qu'elle voit dans les images qu'on lui propose. Et en fonction de ce qu'elle nous dit voir, justement, on fait notre travail d'analyse et donc on en déduit en fait un déséquilibre dans un sens ou dans un autre. Alors une précision avant d'aller plus loin, c'est que vous l'avez évoqué dès le début, vous ne faites pas une discipline médicale. Non, c'est pas une discipline médicale, c'est une technique qui va permettre d'aller travailler plutôt les aspects fonctionnels et émotionnels de notre vie, mais ça n'est pas une discipline médicale. La personne, quand elle vient nous voir, elle sait que sur le plan médical, tout va bien. Elle a pris soin de vérifier que médicalement parlant, organiquement parlant, tout fonctionne correctement et qu'il n'y a pas d'altération sur le plan organique. Nous, on intervient vraiment uniquement sur la base de ce postulat, c'est-à-dire que vraiment, sur le plan médical, tout est OK. Donc, on est plus dans un secteur du mieux-être, c'est ça, quand on préparait l'émission, je vous ai posé cette question. Voilà, on est plus sur cet aspect bien-être, mieux-être dans sa vie. Donc, vous avez détaillé un petit peu le contenu d'une séance, mais est-ce que justement, c'est quelque chose qui doit se faire sur la durée ou, finalement, venir vous voir une fois, ça peut suffire ? Alors, la rééducation se fait sur la durée. On ne peut pas rééquilibrer le système nerveux central en une séance. C'est quelque chose qui est très long,
plus ou moins long, ça dépend en fait un peu des personnes. Par exemple, pour les enfants, la plasticité cérébrale des enfants est bien meilleure que celle des adultes. Les choses sont moins installées, les systèmes neuronaux répondent plus rapidement. Donc, on a des résultats qui sont plus rapides chez les enfants que chez les adultes. Et quand vous parlez des enfants, c'est à partir de quel âge ? Alors, pour pouvoir faire la rééducation, il faut simplement que l'enfant puisse connaître les couleurs et les lettres. Donc, dès l'âge de 5, 6, 7 ans, on peut amener un enfant pour pratiquer la neuropédagogie visuelle. Et alors, ça va être dans quel cas de figure justement pour des patients ou en tout cas des personnes qui viennent vous voir aussi jeunes ? Alors, les enfants, ça peut être plein de choses différentes. Donc, on a pas mal d'enfants qui viennent pour des problèmes d'attention, de troubles de l'attention. Sur certains troubles 10 aussi, on a des résultats très intéressants. Pas tous, mais certaines dyslexies, certaines dyscalculies ou dysorthographies, certaines dyspraxies aussi. Les problèmes d'énurésie aussi, on a de très bons résultats sur ces difficultés-là. Et tous les troubles de l'attention, globalement, on arrive aussi à obtenir des résultats très intéressants sur ces troubles-là pour les enfants. Avec la particularité, vous me disiez ça aussi quand on préparait l'entretien, que tout le monde n'est pas forcément réceptif, c'est ça, à l'échange qu'on peut avoir dans ce cadre-là. Non, en fait, les troubles dont on parle, ce sont des troubles complexes. Quand ils s'installent et qu'ils sont là dans la durée, il peut aussi y avoir des retentissements d'ordre psychologique ou sur d'autres aspects. Et donc, c'est vrai que aborder la question sous un angle unique qui serait celui de la neuropédagogie visuelle, parfois, c'est pas suffisamment efficace. Et il faut aller chercher un accompagnement multimodal et puis trouver aussi un accompagnement soit psychologique, soit auprès d'un autre professionnel type psychomotricité ou orthophoniste pour certaines problématiques et avoir en fait un champ d'action qui puisse couvrir le plus largement l'accompagnement de la personne, en fait. Et donc, c'est une discipline que vous importez en Vendée et vous êtes la seule pour le moment à le pratiquer. Tout à fait. Donc, moi, je me suis formée à Vannes pendant 1 an et jusqu'à maintenant, en effet, il n'y avait personne qui pratiquait cette technique en Vendée. Donc, je suis la première à l'amener ici en Vendée. Je me suis installée en septembre 2021 et donc j'ai ouvert un cabinet à La Roche-sur-Yon à ce moment-là, sur cette technique-là. Anne Rougier, merci beaucoup d'être venue sur le plateau de la matinale pour nous présenter effectivement cette discipline dont on entend peu parler, alors que vous avez commencé par nous rappeler qu'elle avait quand même un petit peu de bouteille. Elle est très ancienne, elle date de 1930. Merci à vous.